Nous rappelons que Rudolph Jarre, il y a un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, que l'autorité dominicaine a été arrêtée et transférée aux États-Unis, et bien, il est présenté devant le tribunal fédéral dans l'État Floride jeudi. Pour plus de détails, nous pourrons joindre Sandra Lemaire, qui dit nous qui ça le connaît de et présentation ça fait jeudi devant le tribunal fédéral. Sandra, bonsoir. Bonsoir Jean-Robert, bonsoir tout le monde. Donc justement, Rudolph Jarre, ou businessman haïtien qui a 49 ans, comparaît devant le tribunal dans Miami après-midi. Et raison que l'ité comparaît devant le tribunal, c'était pour que la justice américaine t'ait accusé officiellement. Donc, ils ont accusé Jarre d'est-ce que l'ité bail support matériel qui était résulté dans la mort d'un leader étranger. Si au tribunal joint monsieur coupable, il est capable de gagner pour passer reste vie dans la prison. N'a rappelé que c'est même accusation ça que ils ont lancé contre Colombien Mario Antonio Palacios, mais ils ont lancé une deuxième accusation contre Palacios qui c'est assassinat. Donc, moi capable d'écrire pour vous, genre, comme dit que séance-là, audience-là, s'est déroulée virtuellement sous Zoom, côté que, à cause de pandémie coronavirus, et personne pas dans le tribunal, vraiment vrai, sauf juge. Donc, M. Teguin avait deux autres accusés, mais il n'y a pas rien pour avec cas et assassinat président Moïse. Il était gagné en uniforme beige, prisonnier sous lit, il était menotté, il était gagné une espèce de chaîne alentour Saint-Sully. Et il était donc avocat, c'est accusé lui officiellement. Et nous t'apprendre quelques détails sur l'arrestation et transfert monsieur sorti République dominicaine pour aller dans Miami. D'après avocat et États-Unis, et lui fait connaître que c'est hier après-midi que yo voyé Jarre aux États-Unis et c'est hier que il est arrivé aux États-Unis et aujourd'hui il paraît devant le tribunal. Et jugeant s'est posé genre quelques questions sur revenu annuel. Il fait connaître que il pas travaillé depuis 6 mois, donc il pas connaît qui revenu annuel. Il demandé est-ce que il entré l'argent de aucune source. Il dit non. Il demandé est-ce que il gagne caille aux États-Unis, compte en banque aux États-Unis. Il dit non. Il dit qu'il gagne compte en banque en Haïti. Il demandé combien d'argent il gagne dans compte en banque ça. Il dit à peu près $2,000. Il demandé s'il gagne machine ou bien l'autre bien aux États-Unis. Il répond non. Donc, juge enjoint que puisque revenu annuel, l'argent que il gagne accès à lui pas en pile et États-Unis c'est qu'à nommer un avocat pour représenter lui. Jean te dit juge que les pour choisir un avocat, les pour employer un avocat. Donc, juge nommé avocat fédéral, gouvernement, Joaquin Padilla. Padilla pour représenter Jean dans le prochain processus légal. Comme dire que Padilla a eu opportunité pour parler avec Jean dans le téléphone pendant que nous suivons le processus. Nous pas capables d'entendre qui ça que yo t'a dit parce que le tribunal a empêché nous d'entendre. Donc nous pas qu'à dire qui ça que discuté exactement entre eux. Mais alors, prochaine étape là c'est que et Jean Palguin pour comparaître devant au tribunal demain mercredi à 10h et puis pas demain mercredi, mercredi prochain le 26 à 10h et le 27 à 10h. Côté que il va discuter sous caution avec et confinement. Donc, il faut me dire que avocat gouvernement américain est déclaré que il n'a pas dû laguer genre sous caution parce que il n'y a pas de statut légal aux États-Unis, que il y a un pile risque pour lui échapper pour lui, que il était déjà accusé de crime, crime ça c'est trafic de drogue. Donc il dit que pour toute raison ça il pas dû laguer genre pour yo Campbell
en prison jusqu'à ce que le tribunal là Merci un peu. organise le processus. Merci un peu Sandra et son dossier n'a pas été n'a pas que par la sauce tout gain pour présenter devant le tribunal fédéral le 31 janvier. Non, l'autre nouvelle, merci un peu Sandra pour l'information ça yo, j'espère que le public a bien content des nouvelles ça qu'on là. Et puis, on a dit que dans le tribunal première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, pas prolongé mandat juge instructeur Gary Aurélien, qui instruit dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Oui, notre sein une réaction sur la question ça. Pendant 90 jours, juge instructeur Gary Aurélien qui a enquêté sur l'assassinat président Jovenel Moïse là, rivé dans bout depuis 23 décembre 2021 passé. Doyen tribunal civil, première instance, Port-au-Prince là, administrateur tribunal là, Maître Bernard Saint-Ville, pas prolongé mandat juge instructeur malgré le mandat ça. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, li joine information que magistrat Gary Aurélien gagne un comportement inacceptable de façon que li a mené dossier ça et donc li décide li baser sur question de délai d'instruction qui passait pour li demander magistrat remettre li dossier a. Madame Rosie Auguste du Sénat, responsable programme dans Réseau national défense droit moun RNDDH, dit Maître Bernard Saint-Ville t'es doué plus direct sur question ça. Pour nous-mêmes et donc en réalité nous pensons que magistrat c'est-à-dire doyen il était doué plus direct pour lui clairement dit magistrat Gary Aurélien li joindre information tout même Jean RNDDH même Jacques Campbell l'autre monde d'ailleurs dans la société qui joindre information sur comportement magistrat Gary Aurélien et que par conséquent par rapport à comportement li mandé pour le mettre le dossier. Madame Rosie fait connaître que RNDDH déposé une plainte dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ pour demander ouverture d'une enquête sous juge instructeur Gary Aurélien. Yo dit cap malmené enquête sur assassinat Jovenel Moïse là. Non seulement faut garder ça. Rick t'es cherché entrer en contact avec juge Gary Aurélien. Magistrat dit il pas répondre réseau national cap défendre droit monde RNDDH sous dossier ça. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Dans notre programme de actualité, le ministre des Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, a organisé une rencontre sur Haïti vendredi 21 janvier avec le ministre des Affaires étrangères plusieurs pays, tant qu'aux États-Unis, avec la France. Journaliste, Wilfried estimé gain action communautaire haïtienne dans Montréal. Haïti, Canada, deux pays qui habituent à collaborer dans différents domaines sous base de Mitaïo. Vendredi 21 janvier, le gouvernement canadien a décidé d'organiser une réunion virtuelle avec l'autorité haïtienne sous crise politique avec insécurité qui a ravagé la société. Plusieurs ministres entiers, avec chaque soutien dans le pays américain, ont dû participer. Et qui sont citoyens dit dans la communauté haïtienne de Montréal. Haïti a besoin d'encadrement même. Il faut l'encadrer en pile. Et je crois que la bonne pile pour nous. Moi, je regarde parce que je suis à Haïti. Mais il est dommage parce que je suis besoin d'Haïti, je ne peux pas aller. Vous comprenez? Ça veut dire que l'insécurité, tout ça, qui n'a plus même pas. Il vient plate pour moi. Je suis si moi, je ne peux pas me Haïti. Vous comprenez? Ça veut dire que ça ne peut pas payer moi. Pas qu'on paye à moi-même. Donc on pense qu'on rencontre Haïti, Canada, sous crise politique là, crise de sécurité. Là-bas, normal. Je pense que s'il y a une intervention, ça serait vraiment mieux parce que c'est pas bon la situation en ce moment. Donc vous êtes pour la rencontre entre le Canada et Haïti présentement sur la crise Mais rencontre par rencontre, je ne dirais pas ça. J'espère plus avoir un changement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons sauté pour ces fois-là pour qu'il y ait plus de support et puis qu'il une grosse communauté ici, à Montréal, communauté haïtienne. Et puis on souhaite une bonne chance. Si M. le Slammer, un jeune poète qui vit dans la ville de Montréal, croit qu'il rencontre ça, une importance capitale, puisque le Canada, c'est un de nos bons amis Haïti. Il y a une importance totale capitale. Ça que me dit ça parce que déjà, connaissant le Canada, tout comme les États-Unis, c'est pays amis et Haïti. Donc, le Canada est au courant de ce qui a passé à Haïti. Donc, si on a choisi de faire coup de chita parler ça ensemble avec les autorités en Haïti, donc je pense que c'est au profit de Haïti en façon pour voir comment on a mettre en fait dans la crise sociopolitique qui gagne dans le pays à un moment ça. Donc, vous pensez que la rencontre là c'est important, surtout sur la sécurité. Justement, chita parler, donc oui, le Canada chita avec Haïti, c'est sûr certain il y a des mots pour dire par rapport avec ça. Parce que y aurait toute bagaille, y aurait tout ça qu'a fait. Donc, mandé chita parler, donc c'est parce que peut-être
et déjà une réponse, c'est dans souci pour donner une solution par rapport avec ça. Mélanie Joly, qui est ministre des Affaires étrangères pays Canada, c'est lui qui a présidé la rencontre ça, côté deux premiers ministres, Justin Trudeau et Ariel Henry, qui a prendre la parole. Ici, Wilfried Estimé depuis Montréal, Canada, pour la Voix de l'Amérique. Sous même nouvelle, ça, l'ambassadeur français en Haïti qui a encouragé l'initiative Canada, confirme présence de la France dans le compte à distance. Yvan Martin Jasmin pour plus de détails. Ambassadeur français en pays d'Haïti, Fabrice Moriès, a annoncé une rencontre importante pour fin semaine ça, que plusieurs pays dans la communauté internationale là pourraient participer dans l'idée pour monter un plan de coopération technique pour aider à résoudre problèmes d'insécurité dans le pays d'Haïti. Monsieur Fabrice Moriès fait connaître, c'est le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui pourra animer et rencontrer ça. Aujourd'hui, à la reprise d'une vie politique normale dans ce pays. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale est en train de réviser ses priorités ici à Haïti pour faire en sorte que la question sécuritaire soit mieux traitée qu'auparavant. J'en veux pour preuve la série de réunions politiques qui vont associer un certain nombre de partenaires d'Haïti, notamment la France, et qui se sont déroulés depuis le début du mois de décembre et qui, vous l'avez probablement vu dans la presse canadienne, se concrétiseront, dans cette première étape, se concrétisera vendredi avec une réunion qui sera présidée par le Premier ministre canadien et qui associera tous les pays partenaires d'Haïti, dont la France, et c'est le ministre des Affaires étrangères français qui participera à cette réunion. De l'autre côté, l'ambassadeur français dans le pays d'Haïti, Fabrice Moriès, a déclaré que la France a préféré que ces élections qui sont organisées dans le pays d'Haïti pour remettre le pays sous pied constitutionnel, pendant le reconnaître qu'il y a un effort qui doit être fait pour ça. M. Moriès a dit espérer que divers accords qui signent entre Haïtiens arrivent pour une solution dans la crise là dans le pays d'Haïti. Sur le plan politique, je crois qu'il faudra, le moment venu, régler la question politique en Haïti par des élections. C'est la position de la France. La position de la France, c'est que le gouvernement haïtien doit être un gouvernement légitime, librement choisi par sa population. Ambassadeur français dans le pays d'Haïti, Fabrice Moriès, a parlé avec le service créole La Voix de l'Amérique dans la journée mercredi 19 janvier 2021 pendant une visite courtoisie à mairie Cap-Haïtien. Yvan Martin Jasmin pour La Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Dans notre nouvelle, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé dans Berlin jeudi à même, côté li fait chita attendé avec Alelio, particulièrement ministre des Affaires étrangères allemand, et sous paquet de soldats de la Russie déployés tout près frontière Ukraine, Marie-Lise Pierre. Principal diplomate américain t'est voyagé en Allemagne après une visite dans l'Ukraine, côté il était rencontré avec président Volodymyr Zelensky, était assuré lui que Washington campait bon côté. Administration président États-Unis Joe Biden dit mercredi 19 janvier que l'y ajouté 200 millions de dollars en plus comme aide pour défense militaire Ukraine. Biden dit il pensait que la Russie pour l'envahir Ukraine, il répétait avertissement l'été bail président russe là Vladimir Poutine que action consable gain conséquences économiques. La Russie démentit que il a intention d'envahir Ukraine et l'a cherché garantie sécurité tant que pour Ukraine pas entrer dans l'OTAN. Blinken gain pour discuter sur situation avec ministre des Affaires étrangères russe là Sergueï Lavrov dans Genève en Suisse demain vendredi. Troisième escale dans un voyage que a été organisé bien vite pour lui et dans voyage ça, il exprimé avec force que États-Unis t'a plutôt joindre une solution diplomatique pour conflit. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique. Opinion partagée sous bilan président Joe Biden, une année depuis la dirigé États-Unis. 16 François Michel Dinou, président, qui t'a rencontré la presse, présenté priorité pour l'année 2022. Non, première conférence pour la presse en 2022, président États-Unis Joe Biden reconnaît hier mercredi que première année dans la Maison Blanche là, t'es rencontré avec défi, tant coup de tension entre la Russie et l'Ukraine, avec pandémie coronavirus là, et en même temps gros progrès. Moi satisfait à l'équipe là.
Gen 3 bagay m'pral fè an lot jan kon ya, puisque m'konnen nou fini ak kek gros kriz, nan sens ke nou konnen exactement ki kote n'pral ale. D'abord, m'pral absent ici la pi souvan, m'pral pran la ri et parler à public là, m'pral nan forum public, m'pral parler à peuple là, m'pral fè konnen ça nous fait déjà, pour qui ça li important et qui ça nous pral fait. Si yo supporte ça n'gen pour faire encore. Président dit, li pral fait plan économique là, qui c'est une grosse priorité dans le programme ni, fait plusieurs morceaux pour craser impasse côté programme nan bloqué et puis attaquer plus inflation ak pandémie. Biden fait connaître li kwe quelques parties importantes dans l'agenda li a temps passé avant élection mi-mandat 2022 et que électeurs pour appuyer démocrate si yo bien informé. Pendant le temps parlé dans la Maison Blanche pour marquer premier anniversaire dans poste là, Biden a commencé à vanter tête li pour quelques succès administration li te joindre dans l'année qui passée. Mais depuis il a commencé à prendre question journaliste dans encore la presse Maison Blanche là, en pile nan yo, te chita sous tension avec la Russie ak troupe li qui gonflait sous frontière li ak Ukraine. Biden ajouté que li pas quoi président russe la vle en guerre totale dans Ukraine. Pas certain li connaît qui ça pour le faire. Ces paroles Biden qui ajoutait, on a deviné que li poil envahi. Biden ajoutait cependant que si Poutine lançait une action militaire, la paix en pris cher pour ça. Conférence Biden ça a fait quelques temps après ce que l'État Blinken a visité Kiev, capitale Ukraine. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Mettez ma sou, mettez ma semaine comme ça, nous tous les deux, n'a protégé, n'a évité propagation pandémique. Autorité la Maison Blanche qui fait annonce là, déclaré masse ça yo pral sorti dans dépôt stratégique national là. Et ça entre dans le cadre dernier effort administration Biden a déployé pour mettre contrôle sur la pandémie COVID-19 là. Autorité la Maison Blanche là, qui insistait sur le fait que distribution de masse ça yo pral fait sans bénéficier au pas de gain pour dépenser 5 cob, ajouter que livraison yo pral fait dans pharmacie avec centre santé communautaire yo, côté population va capable à chercher yo gratis ti chéri. D'après même Zotobrea, programme distribution ça, qui c'est plus gros distribution matériel médical qu'a fait dans toute l'histoire États-Unis, son programme cap paré pour l'opérer totalement et convenablement dans le commencement mois de février 2022. C'est plus gros démarche administration Biden en fait dans le cadre effort qui sous pied depuis presque 2 ans déjà aux États-Unis pour bloquer propagation COVID-19 là. Après président avec toute équipe médicale qui a géré programme anti-Covid l'IA, t'es tombé en bas critique qui reprochait yo comme quoi yo pas fait assez effort pour contrecarrer progrès variant Omicron non, avec un accent sur le fait que le programme lutte contre coronavirus là pas marché avec assez tests pour moun connaître si yo gen maladie ou pas. Pour yo faire ça, yo capable d'utiliser un site web gouvernement qui à la disposition yo depuis semaine ça même. En pile autorité dans le domaine de la santé, bravo pour cette possibilité publique la gagner là pour le faire test et puis joindre masse gratis là. Ça qui d'après yo a joué un gros rôle dans succès lutte contre propagation virus là. Cependant, en pile PDG, président directeur général qui est l'hôpital la pharmacie, parler avec agence Nobel Reuters pour dire chaîne distribution matériel médical là était toujours fragile aux États-Unis. Et puis, ti l'hôpital yo, avec l'hôpital qui pas tellement gain gros fonds pour fonctionner, continuer courir gros risque pour yo manquer masse N95 si grand public là courir à ramasser yo dans pharmacie avec centre santé yo. Cependant, compagnie américaine qui a fabriqué masse yo pas perdu du temps pour yo annoncer que yo gagné tout moyen nécessaire pour yo faire plusieurs millions masses chaque mois. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, lancé un pinga contre l'idée qui t'a fait comprendre que variant Omicron, pandémie coronavirus, là, fini. Jacqueline Bélizer. We have Dr. Bruce Aylward. Gen yon gros bout de chemin qui pour faire encore avant nous joindre bout de pandémie COVID-19 là à travers le monde. Ça c'est avertissement directeur Organisation mondiale de la santé, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Now is not the time. C'est pas moment pour nous baisser les bras et agiter drapeau blanc nous.
Nous capables de réduire en pile impact vague cap passé kounya, les nous partager et utiliser avec efficacité les outils la santé avec mesures santé publique. Maria Van Kerkhoff, c'est un spécialiste dans COVID-19 qui travaille tout dans OMS, li aller dans même sens ça avec quelques statistiques. C'est pas moment pour abandonner une stratégie, gen moun qui dit Omicron nan c'est dernier variant, après ça c'est fini. C'est pas vrai. Virus là a circulé sérieusement dans le monde entier et gagne une augmentation 20% kayo dans le monde dans 7 jours que se passé là yo avec 19 millions de nouveaux cas. Ça qui petit par rapport à chiffre réel yo. Et gagne 45 000 moun qui mourent chaque semaine. Madame Van Kerkhoff ajoutait tout des possibilités pour nous l'autre variant encore. Cependant, en janvier qui s'est passé là, Agence européenne médicaments EMA précisait, même si maladie a toujours été dans le stade pandémie, propagation variant Omicron pral fait COVID-19 la tourner une maladie endémique, ça veut dire une maladie qui a en permanence, et que l'humanité pral apprendre vivre avec elle. Pendant ce temps, débat a continué sur le vaccin qui est moins efficace par rapport à la transmission Omicron. Mais spécialistes ont révélé vaccin ont empêché en pile fois pour moun yo prend forme maladie grave là et pour yo ta mourir. La parler de moun qui prend vaccin yo. En attendant yo vinn ak sa yo les vaccin polyvalent qui capable bi efficace, OMS continue à demander population pour prendre vaccin qui disponible et respecter tout conseil et consigne autorité sanitaire mettez dehors. Jacques Lemelizer, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci un peu. Et nous connaissons, fait que là, on connaît que Washington de l'Amérique, émission ça la vision nous, depuis capitale fédérale américaine en Washington DC, et nous sur tous les réseaux sociaux, dans l'autre nouvelle jeudi, on a présenté au segment spécial que nous connaissons, qui est les causes femmes. Et bien, jeudi, à Gentil, lui-même, Gentil Auguste a fait une cause avec jeune chanteuse haïtienne, Jenny Loisy. Soleil baille la ligne dans les gains. Gain au moyen capé monter. Tant qu'on peut moi qu'à flotter. Dans un temps y'en frisait jupe. Malgré c'est pas les mon marché. Sous grand chemin ou qu'attendre. Jenny Loisy, c'est une jeune chanteuse qui a gagné un concours sur interprétation icône nationale dans l'artiste femme pays d'Haïti gagné, qui c'est Carole Demesme. Pour le venir participer dans la prestigieuse Haitian Music Award. La Voix de l'Amérique te font parler à lui. Moi c'est Jenny Loisy, championne concours PHMA qui organisé pour honorer Carole Demesme. On m'a roulé qu'avait passé. Pour Jenny, c'est un honneur pour l'interpréter Carole Demesme, qui pas même génération avec elle. Mais je dis, il trouve sur le même podium avec elle, à interpréter musique. L'abdi nous plus. Elle est plus qu'un honneur, ou qu'à imaginer un monde qui pas même dans la génération, et que je dis que on retrouve sur même scène avec elle, côté quoi. Honorer, c'est comme si tu as dit, maman qui fait une fois, maman chita, cap gado, cap servir. Ça, c'est un immense plaisir. Et ça montre que comme si les bon plus envie pour avancer parce que l'on regarde des adultes qui fait chemin déjà et puis qui quittent route là pour cap garder cap admirer le travail qu'on fait ou gain envie de travailler plus. Combien ça avant pour arriver. Qui ça on fait siffle avant masse des sons. Carole, bon côté pâle, pas de cacher contentement. L'elle t'a regardé jeune chanteuse ça qui t'a interprété Maoulé. Une musique lio qui est plus difficile pour interpréter. Et l'homme gardé Maoulé après près de 44 ans, moi toujours rejoindre dans Maoulé, me pas ça m'a changé la donne. Tandis une autre génération parce que me fait 4 générations là
tendez en 4e génération et que me vivant pour me tendre à interpréter Maoulé, en pile moun reme interpréter Luman Casimir parce que son chant est plus facile, mais Maoulé gen différentes gammes là-dedans, l'on prend yo exactement Jean pour prendre yo et m'admirer ouais comment que li respecter, tu vois en musique là, comment le respecter texte en tout parce que grand pile moun dans texte yo gen deux fois yo pas dit parole yo Jean pour yo dire. Tout ça, c'était en plus que m'te bali. Et troisième bagaille là, c'est que nous sentil capoter Maoulé. Pour sa simplicité, Jean que le présentait tête li, Jean que le chantait Maoulé. Parce que pour chanter Maoulé, faut laguer corps by Maoulé. Pour dire Maoulé! Maoulé! Pour chanteuse Carole Maoulé, Jenny c'est un coquin chien artiste qui chantait avec nom li. Je senti que il était vraiment rentré dans chanter et que l'exprimait chanter vraiment bien et c'est tout ça qui dans un artiste c'est garder déjà lycée quand comme dadou un bouton fleur qui a plouvé. Donc il y a un pile avenir la Kaili, il y a un pile l'autre bagaille que li capable porter, tu vois. Tout quand on dit tout artiste c'est discipline qui fait un artiste. Jenny n'a travaillé sur projet personnel li et l'a travaillé dit pour les vignes artistes national et international. Jenny a un projet que la travaille avec Mano Beats qui a un beat que la préparé pour moi etc. Donc très bientôt n'attend des morceaux par Jenny à part de Maoulé. Pas prêter sur scène internationale seulement parce que moi je voulais un Jenny à la fois national et international. Il te remercie organisateurs qui te fait un bon travail et il demande yo pour yo continuer à travailler ça pour l'autre jeunes qui dans musique même Jean Akli qu'a joindre côté pour exposer talent yo. Son travail qui est colossal, c'est pas donné à tout staff qui honorer parole yo. Souvent fois leur participer dans un concours, yo juste bon prière et puis ça va. Mais yo même yo fait au-delà de ça. Donc moi félicite yo. Et à soi c'était un succès et me souhaiter que plusieurs autres années qui vont le passer capable plus succès pour eux et avoir plus chance pour aider l'autre jeunes qui a venir. C'était Gentil Augustin Junior depuis Miami pour la Voix de l'Amérique. Donc rendez-vous à paraître non mes amis, c'est chaque jeudi Cause Femmes sur la Voix de l'Amérique. Et puis, il a dit que chanteuse c'était Jenny Louisi qui t'a interprété Maoulé de Carole Demesme. Et puis, dernière nouvelle que nous pas de temps c'est responsable dans le consulat haïtien dans Guadeloupe. Il a annoncé effort fait pour haïtiens yo joindre passeport qui prend